Mathieu, tu vas nous montrer un super workflow où on peut tourner plein d'affaires en même temps. Oui. J'ai-tu un micro? Mais j'ai un micro. OK. Oui, Fait que, oui, la caméra, en fait, c'est la F55. Nicolas, vous nous présentez ça. Puis, on l'enregistre on peut enregistrer avec l'enregistreur en 2 formats. Fait qu'on va voir la post-prod. Je laisse Nicolas présenter la caméra, comment on enregistre ces 2 formats, puis après ça, on va voir comment on fait de la post avec ça. Voilà, F55, Sony, vous avez entendu parler. Il y a aussi la version F5. Puis, avant tout ça, il y avait la F65. Je dois dire, moi, personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur au niveau de l'image. C'est une caméra en devenir, c'est une caméra en promesse, je vais vous expliquer pourquoi, mais on est en train de tourner la première série au Canada avec cette caméra-là en mode RAW, 4K, et je peux tout de suite vous dire qu'on n'a jamais rien vu d'aussi, je dirais, organico, chromatico, définition, c'est vraiment au top. Et c'est très facile à utiliser aussi au niveau des setups. Au niveau de l'ergonomie, évidemment, Sony est revenu dans un modèle un petit peu plus près de la Alexa, son modèle, ou notre modèle à tous, n'est-ce pas? Alors, comme on peut voir, on a une caméra qui est particulièrement similaire à la caméra d'Harry. On peut enregistrer on-board dans un... Oui, qui dit nouvelle caméra chez Sony, dit quoi? Dit nouvel encodage. Ça, c'est sûr, c'est un must. Alors, au niveau des nouveaux encodages, on peut enregistrer on-board 4K en mode log, pas en mode RAW par contre, dans un encodage qui s'appelle XAVC, qui est un H.264 11e génération, très haute vitesse. Alors, éventuellement, on-board, on va pouvoir aller jusqu'à 120 images secondes en 4K, en 2K, pardon. Hey Nico, tu peux-tu donner un petit angle à la caméra, juste pour qu'on puisse avoir de l'autre côté, pour que la caméra puisse avoir une petite image, puis... ça doit mieux se serrer. Ça va aller mieux comme ça? Oui, je suis désolé. Je suis sûr que oui. OK. Alors, sur le magasin qu'on a ici à l'arrière, on peut enregistrer 4K RAW sur une petite carte dans un encodage qui s'appelle maintenant AXS. Pour l'instant, on peut enregistrer seulement sur cette caméra-là 4K ou 1920 par 1080. Éventuellement, c'est-à-dire au mois de juillet, on nous a promis plusieurs choses. Qu'on pourrait aller jusqu'à 120 images secondes en 2K RAW, qu'on pourrait aller en 2K aussi on-board ici avec, non pas un H.264 11e génération, mais bien une compression SR de 400 Mbps, SSTP, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui va être extraordinaire, surtout pour nous confectionner des proxys. Parce que l'idée de ceci et cela, c'est évidemment d'avoir le piétage natif en 4K, qu'on se réserve pour le conforme, bien sûr, et d'utiliser la carte SBIS. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais on s'en doutait un peu. Le média interne, c'est une carte SBIS de 4e génération, SBIS Pro Plus, qui nous permet de faire du 4K on-board. Alors, éventuellement, on va se réserver notre piétage RAW, évidemment, pour le conforme. On va avoir notre proxy, je ne sais pas, en résolution SR, si ça vous tente, ou en XAVC. Maintenant, je vous avertis, en ce moment, les nomenclatures ne correspondent pas. C'est malheureux, mais on ne peut pas, dans le workflow qu'on a dessiné, on part du RAW carrément pour générer les proxys parce qu'on ne pourrait jamais retrouver le tout au conforme. On m'a promis, encore une fois, rappelez-vous de ça, au mois de juillet, le 11 juillet, cette caméra-là devrait être complète. Il est en haut. Alors, chercher, le média, je vous le présente. C'est un SSD drive natif, évidemment. AXSM, tout léger, beaucoup moins onéreux que l'ancien média SR qu'on nous avait présenté avec la F65. Ce qui est extraordinaire avec cette caméra-là, c'est que, et c'est la grande différence, moi, à mon avis, entre la F5 et la F55, c'est ce qu'on appelle l'obturateur central ou le Global Shutter, qui annihile complètement les artefacts de rolling shutter. Parce qu'évidemment, ce sont des CMOS dans ces caméras-là. Alors, on connaît le fameux artefact de rolling shutter. Et, par un stratagème
absolument fabuleux. Les lignes restent droites quand on panne. Eh oui, ça arrive aussi des fois. Pour ce qui est du chip, la F5, c'est plus semblable à la F3. Alors, c'est un petit peu plus la même. C'est simplement un rolling shutter, un obturateur rolling shutter. Alors, voilà. Pour ce qui est des setups, c'est absolument très simple aussi. On va aller dans le menu. Good. Hey, veux-tu que je présente un petit workflow de post-prod pendant ce temps-là? Vas-y donc pendant que... Excellent. OK. Fait qu'on va vous montrer comment ça fonctionne en post-prod, tout ça. Donc, la caméra, on a vu, c'est le fun, on peut enregistrer avec le recorder AXS R5 en arrière, un format RAW, puis à l'interne, sur une carte S-by-S, comme une Alexa, comme les Sony, comme toute la série des EX, peut enregistrer un nouveau format qui est du XAVC. Ça tombe bien parce que la version 10.08 de Final Cut 10, maintenant, est compatible avec l'XAVC. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est que, en fait, on a déjà fait un tournage, puis on l'a essayé, puis on sait que ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher les médias qu'on a déjà faits pendant ce temps-là. Donc, bizarre. Je vais ouvrir Final Cut 10. Oui, merci. Quand tu veux, j'ouvre Final Cut 10 pour toi. Vas-y. OK. Donc, c'est assez simple. Je vais me faire un nouveau event pour vous montrer qu'on part de rien. Donc, c'est l'event S-by-S. C'est du XAVC. Voilà. Donc, ici, je vais aller sur mon disque où j'ai transféré ma carte XAVC, qui est la carte S-by-S, en fait. Donc, je vais aller dans PostNav, dans mes vieux documents. Et ici, j'ai deux cartes S-by-S. Je vais dire « Importe ça dans XAVC ». Je vais dire de copier les items. Parfait. Et voilà, ici, j'ai mon test, puis on voit que c'est bien ma main. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné dans le format original du capteur, qui n'est pas un 16:9. On voit qu'il y a un petit letterbox en haut puis en bas. Mais j'ai un proxy en XAVC qui est de très bonne qualité. Donc, ce que je peux faire, c'est carrément aller me faire un nouveau projet dans le Pegasus, puis on va l'appeler XAVC. J'ai le bon projet. Donc, ici, je vais me faire, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais faire 2 cotes, in, puis j'enlève ma main out, je le mets après. Donc, ici, j'ai du montage, j'ai un montage. Donc, ici, on voit la cote clairement que je passe de 5 à 1. Parfait. Donc, j'ai un montage, j'ai monté avec les clips XAVC. Je vais sauver ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien ça, une fois que mon montage est fait dans XAVC, aller faire mon online avec les fichiers RAW. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Smoke. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je fais simplement un export d'XML. Ici, dans PostNav, je vais dire c'est mon XAVC XML et je sauve ça. On peut fermer Final Cut et ouvrir Autodesk Smoke 2013 extension 1. Et je vais créer carrément un nouveau projet que je vais appeler XAVC. Parfait. Et ce projet est créé. C'est bien moi l'utilisateur, absolument. Okay. Donc, là, ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas loader les médias, je veux loader l'XML, mais je ne veux pas loader les médias XAVC, je veux loader les médias RAW, que j'ai déjà transférés aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens ici, dans l'onglet Conform, et il me dit right-click to load un FCP XML. Bon, le manuel est là. Donc, un load d'un FCP XML. Où je l'ai mis? Je l'ai mis dans mon Pegasus. Critère dérivé, voilà, c'est mon Pegasus. Et c'est XAVC XML. Et ici, je vais dire, ne link pas to Mediafire. Si j'avais laissé cliquer, il aurait linké, il aurait amené mes fichiers XAVC. Donc, je ne veux pas, mais je dis, ah. Par contre, je vais dire, j'ai travaillé en HD dans Final Cut. Là, je veux travailler en 4K. Donc, ici même, je viens dire, ici, on a le 4K de la Sony qui est là. Donc, je sélectionne. 16 bits. Je n'ai pas cliqué sur import. Oui, j'ai cliqué. Ce que je vais faire, je vais aller dans le Reformat. C'est ça, Marc-André, hein?
Donc, je viens de le mettre. Donc, je change en... En fait, je ne change pas grand-chose, je vais tout changer, mais c'est surtout pour le 16 bits, puis je le laisse en 23.9.8. Reformat. Là, ce que je vais lui demander, c'est, je vais lui dire, où sont mes fichiers que je veux aller chercher? Ils sont dans, ici, mon fichier RAW. Parce que là-dedans, qu'est-ce que j'ai importé? J'ai importé mes 3 cartes AXS, qui sont les grosses cartes que Nicolas montrait tantôt. Et ce dossier-là est sélectionné. Et je dis « Set ». Là, il me dit « Ah ouais, mais là, c'est parce que c'est pas ça exactement. » Pourquoi c'est pas ça exactement? Parce que, en fait, on a parlé une couple de fois, c'est que les fichiers, dépendamment du mode dans lequel tu enregistres, bien, les fichiers de la S/S n'ont pas le même nom que les fichiers de l'AXS. Pas encore, je vous l'ai dit en juillet. Et en fait, il y a une chose qui est commune, juste pour l'instant, c'est le timecode. Mais si vous avez déjà eu à syncer ça en timecode, à faire le conforme avec du timecode, c'est pas très amusant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en fait, en file name, il ne voulait rien savoir. Et là, en pas file name, fait comme, ah, OK, c'est bon. Fait que je sélectionne tout ça. Puis, qu'est-ce que je fais déjà après? Ah oui, je vais cliquer dessus. Puis, je fais link to clip, celle-là. Et là, il va lier à mon timeline. Donc, maintenant, je peux aller dans mon timeline et j'ai mes images qui sont là. Fait que comme je suis en RAW et je suis dans Smoke, je peux aller sur mon clip, dans Format Options et dans Resolution, je peux aller au debugger que je veux. Je peux aller faire du 0.5K si je veux quelque chose de plus rapide. Je peux aller choisir ici des options de couleurs. Et il y a plein de choses que je peux faire comme ça. Donc, dans Smoke, j'ai accès à mon RAW. Je peux vraiment travailler sur mon 4K, mais je peux travailler aussi très rapidement avec mes XAVC et loader beaucoup de médias dans Final Cut 10. Donc, un autre workflow de caméra qui tourne 2 formats. En fait, on sauve toutes les conversions en post-prod, on monte dans Final Cut, on finit notre projet en très haute qualité dans Smoke, puis on sort le meilleur produit au monde. N'est-ce pas, Nicolas? Par exemple, et une multitude de choix juste pour en rajouter. Ah, vas-y, beurre. Ça, je te jure. Les grandes multinationales sont comme ça. Alors, on va pouvoir enregistrer 4K ici, 2K sur une carte et proxy sur l'autre carte. Mot, t'as dit. Hein? L'embarras du choix pour toutes les télés du monde. C'est merveilleux. Un petit invité, Mathieu, pour... Oui, faire on est prêt à faire une image parce qu'on veut voir de quoi ça a l'air. Hey! Votre nom, mon cher? Yes, sir! Philippe, alors une main d'applaudissement pour Philippe. Fait que... Évidemment, à l'éclairage, vous avez vu, c'est sommaire. On a constitué Donnes-tu une carte pendant ce temps-là? Non, attends. On a constitué, évidemment, une situation extrême, car 12 stops de latitude de pause. Hot swap, en passant, regardez-moi ça, je sors ça comme ça, puis je lance ça à Mathieu. Il faut quand même faire attention. C'est très robuste. Ici, j'ai le CR1 qui est le lecteur, qui se branche en USB 3. Donc, je suis branché en USB 3 dans mon MacBook. Et là, j'ai ma carte qui est arrivée, qui bien sûr s'appelle Untitled. Untitled, oui. Oui, Untitled. Donc, dans Sony RAW, je vais glisser le fichier CineRoute dans le Sony RAW. Et là, j'ai 4.65 gigs, puis en USB 3, ça transfère quand même assez rapidement. On se revoit dans une minute. Non, mais en fait, là, je vous ai montré un workflow Final Cut 10 et Smoke. Écoute, pendant qu'on fait ça, pourquoi pas ouvrir Resolve et vous montrer qu'est-ce qui se passe dans Resolve avec ça. Il est incroyable, ce mec. Parce qu'on attend après une carte, puis écoute, on en donne, on n'arrête pas. Fait que, il ne reste que 10 secondes. Resolve ouvre. Écoute, c'était pas prévu. Qui va ouvrir en premier, le download ou le Resolve? Je ne sais pas, hein? Ah, non. Ah. Et voilà. Donc, si je rentre ici dans mon user, on rentre là, et là, on va aller dans Promise, Ah oui, parce que je n'ai pas ma carte. Dans Sony RAW, et là, je peux faire une nouvelle bin ici, puis l'appeler Sony RAW.
Let it be, Sony. Et je glisse ça ici. Ah, Et voilà. c'est Donc, absolument extraordinaire. après Faut que ça, à je peux l'écran. carrément Oui, oui. aller ici, puis voir Philippe. Mais là, Philippe, il était carré. Donc, comme c'est du RAW, puis on est un peu blessé, on va aller voir ce qu'on peut faire. Et on on va dirait rester un en show- full res, on va aller à mon clip, puis on va aller à mon exposure, puis on va voir, on voit, je peux le baisser, puis on voit ce que je peux gagner avec. Peux-tu le mettre au foyer aussi? Ou... On peut-tu le mettre au foyer? Non, ça ne fait pas ça encore. Ça non, fait pas ça encore. Non, c'est- désolé. Donc, encore là, dans Resolve, on a Alors, l'onglet Philippe, on caméra. commence. On a l'exposure, on a le white balance. Ouais. Puis on peut aussi y aller avec des courbes de gamma différentes, soit le gamma, le Rec 709, Le P3 DCI. le P3 DCI, puis un white gamut. Puis on a des gammas ici aussi qu'on peut choisir. Et après ça, ben, The Resolve, si vous voulez, vous pouvez exporter vers votre logiciel de montage préféré ou carrément finir la job là. Donc, hey, c'était-tu une autre caméra, ça? C'était une autre caméra, ça, voilà. Donc- Mon coup de cœur à moi personnel. Ah oui? C'est Non, pour l'image. pour l'image. OK, c'est ta préférée. C'est ta préférée. Tu le Ben écoute, regarde, je vais te dire quelque chose. Je trouve qu'elle est de très belle confection, mais je t'avais dit que je ferais le gag en public. Attends une seconde. J'enlève le... C'est de confection beaucoup plus robuste que vous pouvez penser. Oui. Mais je dois dire que C'est le maracas le plus cher sur le marché C'est- en ce moment. Merci Mathieu, merci. Merci de m'appuyer comme ça.